le couteau s'enfonçait dans ma chair comme une caresse traîtresse, froid et impitoyable, et je sentis mon sang chaud couler sur le carrelage de la cuisine, un rouge si vif qu'il éclipsait les guirlandes de Noël accrochées au mur. « Tu n'as jamais été qu'une erreur, Marie, murmura-t-il, mon mari, les yeux froids comme la Seine en hiver, tandis que notre fille de 6 ans hurlait dans la pièce d'un accent grave côté, effacer des photos familiales parce qu'elles gâchaient l'esthétique de nos Noëls parfaits. Et puis, le noir absolu, le vide, la mort qui m'avalait entière jusqu'à ce que je me réveille en sursaut, le cœur battant, dans le lit étroit de mon appartement parisien, 10 ans plus tôt, le corps de la Marie d'alors, innocente et amoureuse, enveloppée dans les draps froissés d'une nuit d'été 2015. Je clignai des yeux, le souffle court, et la réalité me frappa comme un coup de poing, l'odeur de pain frais montant de la boulangerie en bas de la rue Montmartre, le bruit des klaxons sur la place du Tertre, et mon reflet dans le miroir de la salle de bain jeune, sans les cicatrices de l'accouchement, sans les rides creusées par les mensonges. J'étais revenu. 30 ans, non, 23 ans, avec tous les souvenirs de la trahison gravés dans ma chair fantôme. Pierre, mon fiancé d'alors, dormait encore à mes côtés, son bras possessif autour de ma taille. Je le fixais, un frisson de haine pure me traversant l'échine. Il n'était pas encore le monstre qu'il deviendrait, mais je savais. Je savais tout, les rendez-vous clandestins avec sa sœur, les faux sourires de la famille Duval, l'héritage empoisonné qu'il protégeait en m'effaçant, moi et ma petite Élise, de leur tableau idyllique. Les 3 jours suivants furent un tourbillon de déni et de planification froide. Paris, cette ville des amants et des traîtres, m'accueillit comme une vieille complice. Je marchais des heures le long de la Seine, le vent tiède de juillet fouettant mes cheveux, revivant chaque seconde de ma faim, Élise, ma chérie aux boucles brunes et aux yeux rieurs, découverte morte dans son lit un matin de décembre 2024, une overdose accidentelle, de somnifères que Pierre avait glissé dans son lait chaud pour la calmer. Il avait juré que c'était une erreur, mais ses yeux trahissaient la vérité où elle n'était pas assez parfaite pour les Duval, cette famille de banquiers parisiens obsédés par l'apparence, qui collectionnaient les trophées humains comme des tableaux impressionnistes. Et moi ? J'avais découvert le pot aux roses trop tard, les photos retouchées pour Noël, où Élise était pixelisée hors cadre, effacée comme une tache sur un monnet. Elle gâchait l'esthétique, avait ri sa tante, un verre de champagne à la main lors du dîner familial. J'avais hurlé, menacé de tout révéler leur trafic d'argent sale, les pots de vin à la banque, le suicide maquillé de l'oncle qui avait voulu parler. Pierre m'avait tué pour ça, dans notre appartement haussmannien du 16e arrondissement, pendant qu'Élise pleurait au téléphone avec une baby-sitter. Maintenant, revenu, je n'étais plus la Marie naïve, la professeure d'art modeste qui avait cru à l'amour bourgeois. J'étais une tempête en gestation. Le premier pas fut simple, presque cathartique, j'appelai ma meilleure amie d'alors, Sophie, pour un café aux fleurs. Assise sous les portraits jaunis de Sartre et Beauvoir, je lui confiai juste assez Pierre cache quelque chose, je le sens pour planter la graine du doute. Sophie, avec son esprit vif de journaliste au Monde, mordit à l'hameçon. Raconte-moi tout, dit-elle, ses yeux pétillants derrière ses lunettes rondes. Je ne racontais pas tout, pas encore. Pas le futur que je connaissais, pas la mort d'Élise qui me hantait comme un fantôme. Mais je lui glissai un indice, un nom, Duval Finance, et une rumeur sur des comptes offshore à Monaco. Les semaines passèrent en un balai de précaution. Je quittai Pierre sous un prétexte futile ou une crise existentielle après un voyage à Provence et m'installai dans un petit studio à Belleville, quartier bohème où les artistes comme moi pouvaient respirer sans l'étouffoir des Duval. Là, je commençai à tisser ma toile. Internet, ce grand confesseur anonyme, devint mon allié. Des forums sombres sur le dark web, je pistais les traces numériques de la famille, transferts douteux vers des paradis fiscaux, emails effacés mais pas assez bien. Pierre, avec son ego surdimensionné, n'avait jamais imaginé que sa future épouse, la petite prof de banlieue, pourrait un jour le traquer. Je me fis passer pour une stagiaire à la banque, envoyant des sondes discrètes via des VPN. Chaque nuit, Élise me visitait en rêve non la petite effacée des photos, mais la vivante, riant aux éclats sur les manèges de la fête des Tuileries. « Maman, pourquoi il me déteste ?» murmurait-elle, et je me réveillais en larmes, jurant sur son âme de les faire payer. Le premier coup porta en octobre 2015. Sophie publia un article anodin sur les zones grises de la finance parisienne, citant anonymement des sources internes sur Duval Finance. Pierre paniqua, m'appelant au milieu de la nuit, « Marie, c'est toi ? Dis-moi que ce n'est pas toi. » Sa voix, si assurée autrefois, tremblait comme un roseau sous la tempête. Je ris, un rire bas et vénéneux, feignant l'innocence, moi. Pierre, je suis juste en train de peindre des nues à Montmartre.
Mais peut-être que ton empire a des squelettes dans les placards. Il raccrocha, furieux, mais la graine était plantée. La famille Duval, avec leur manoir à Neuilly-sur-Seine et leur dîner chez l'ami Louis, commença à murmurer. La mère, Madame Duval, une vipère en tailleur Chanel, m'invita à un thé de réconciliation. Je vins, vêtu d'une robe noire simple, les cheveux relevés en chignon sévère. Le salon était un mausolée de bon goût, tapisserie Louis XV, argenterie luisante, et au centre, un portrait ancestral où chaque Duval posait comme un roi déchu. Ma chère Marie, susurra-t-elle, ses lèvres peintes en rouge sang, tu nous manques. Pierre est perdu sans toi. Je sirotai mon thé, sentant le poison de leurs mensonges. C'est là que je vis, sur la cheminée, la première photo retouchée au nom pas d'Élise, qui n'existait pas encore, mais d'un cousin indésirable effacé d'un Noël passé. Le pattern était clair, ils effaçaient les imperfections pour préserver l'illusion. Dites-moi, madame, dis-je doucement, et si l'esthétique cachait des laides vérités? Ses yeux s'étrécirent, un chat qui flaire la souris. Que veux-tu dire, ma fille? Je souris, sortant mon téléphone, un screenshot d'un email fuité, un virement de 500 000 € vers un compte chypriote. Juste une curiosité artistique. La tension monta comme un opéra wagnérien. Pierre surgit le lendemain, ivre de rage, dans mon atelier de Belleville. Les toiles éclaboussaient de rouge sang, mes visions de vengeance jonchaient le sol. Salope! Tu vas tout détruire, cracha-t-il, me plaquant contre le mur. Pour la première fois depuis ma renaissance, je sentis la peur, mais elle se mua en feu. Je lui crachai au visage, tu sais ce que tu vas détruire, Pierre? Notre fille. Élise. Tu l'effaceras des photos parce qu'elle n'est pas assez belle pour ton petit monde parfait. Et tu la tueras, comme tu m'as tué. Il pâlit, reculant comme si j'étais un spectre. De quoi parles-tu? Tu es folle. Mais dans ses yeux, je vis le doute ou le germe de la peur que j'avais semé. De là, ma vengeance prit corps. Je contactai un avocat discret, un ancien amant de Sophie, pour préparer des dossiers. Pas de divorce encore non, je voulais les voir saigner lentement. Élise naîtrait dans 9 mois, je la protégerais in utero déjà. Les nuits, je marchais dans les catacombes sous Paris, sentant les os des oubliés murmurer leur approbation. La famille Duval avait un secret plus sombre que l'argent, l'oncle Édouard, mort en 2010, n'avait pas sauté du pont des Arts par désespoir amoureux. Il avait découvert leur implication dans un scandale de blanchiment pour des oligarques russes, et il l'avait poussé. J'avais vu les preuves dans ma vie passée, un dossier caché dans le coffre de Pierre. Maintenant, je les traquais. L'hiver 2015 s'abattit sur Paris comme un linceul gris, la pluie martelant les toits de zinc tandis que je portais en moi la promesse d'Élise, un battement de cœur minuscule qui me rappelait pourquoi je respirais encore. Mon ventre s'arrondissait à peine, mais chaque matin, je posais une main dessus et murmurais, cette fois, ma chérie, personne ne t'effacera. Sophie devint mon encre, nos réunions au café de Flore se muant en conseil de guerre. Marie, c'est dangereux, avertit-elle un après-midi, son café noir fumant entre nous. Les Duval ont des amis haut placés au juge, flics, même à l'Élysée. Je hochai la tête, mais mon esprit était ailleurs, dans les limbes de ma mémoire, le Noël fatal, les rires étouffés quand ils avaient photoshopé Élise hors des cadres, la transformant en fantôme numérique avant de la faire disparaître pour de bon. Mon premier acte controversé vint en janvier, lors d'une exposition d'art à la Bastille. J'y présentais une série de toiles, des portraits familiaux déformés, des Noëls macabres où des enfants au visage flou étaient rayés d'un trait rouge sanglant. Le titre? Effacé pour l'esthétique. Les critiques parlèrent de manifeste féministe virulent, mais Pierre y vit un coup de poignard. Il vint, escorté de sa sœur Claire, une blonde glaciale en fourrure, et se planta devant ma pièce maîtresse, une toile géante d'une table de Noël où une petite fille aux boucles brunes tendait les mains vers des adultes tournés dos. C'est pathétique, siffla Claire, assez fort pour que la galerie l'entende. De l'art de femme blessée. Je m'approchai, un verre de vin à la main, et renversai accidentellement le liquide rouge sur sa robe de créateur. Oh, pardon, dis-je, les yeux innocents. Ça tâche l'esthétique, n'est-ce pas? Le scandale éclata le lendemain dans le Figaro, artiste émergente humilie héritière banquière à vernissage. Pierre appela, la voix un mélange de fureur et de supplication, reviens, Marie. On peut arranger ça. Pour le bébé. Le bébé. Élise. Je faillis craquer, mais les souvenirs affluèrent son petit corps froid dans mes bras, les Duval murmurant c'était mieux ainsi à l'enterrement.
Arranger quoi, Pierre? Tes mensonges? Tes comptes sales? Il bafouilla, et je raccrochai, le cœur serré mais résolu. Ce soir-là, je piratai son email. Un hack basique appris sur un forum underground et trouvé la première preuve concrète, un échange avec un avocat sur l'élimination discrète d'un problème familial, daté de 2009, juste avant la mort d'Edouard. Armé de cela, je fis mon deuxième coup, une lettre anonyme à la brigade financière, avec copie carbone à un blogueur anticorruption notoire. Pas assez pour les couler, mais suffisant pour que les auditeurs débarquent au bureau de Duval Finance en février. Pierre paniqua, me bombardant de messages, fleurs livrées à mon studio, promesses de thérapie de couple. Je les ignorais, me concentrant sur ma grossesse. Élise grandissait, kiquant doucement comme pour approuver mes plans. Mais la vengeance avait un prix, des nuits d'insomnie hantées par des visions alternatives, où je choisissais le pardon et finissais effacé à jamais. Avril apporta le twist inattendu. Claire, la sœur de Pierre, me contacta en secret. Rendez-vous dans un bistrot anonyme du Marais, sous les arcades sombres. Elle était pâle, les mains tremblantes autour de son verre d'absinthe. « Je sais ce que tu fais, Marie. Et je t'aiderai. » Ces mots me glacèrent. Pourquoi? Elle avoua, les larmes coulant, Édouard était mon père. Pas celui que tu connais. Ils l'ont tué parce qu'il voulait divorcer, révéler le trafic. Pierre. Il était complice. Et moi aussi, par silence. Le choc me frappa, une trahison dans la trahison. Claire n'était pas la vipère froide, elle était une prisonnière, forcée d'effacer les traces pour protéger l'héritage. Aide-moi à les détruire, implora-t-elle. Pour Élise. Pour nous. Je l'acceptai, mais avec méfiance. Ensemble, nous compilâmes un dossier, enregistrement volé, relevé bancaire, même une vidéo floue d'Édouard suppliant Pierre la veille de sa chute. Controversé? Absolument. Claire risquait la prison pour complicité, moi, pour chantage implicite. Mais c'était le feu que je cherchais. En mai, Élise naquit dans une clinique discrète de Montreuil, ses cris perçant l'air comme un cri de guerre. Je la tins contre moi, ses yeux vers mes yeux me fixant avec une sagesse impossible. Je te protège, ma puce, chuchotai-je. Pierre exigea un test de paternité, menaçant de garde partagée. Je ris, viens la voir, alors. Et regarde bien, elle n'est pas effaçable. L'été 2016 fut un crescendo de tension. Les fuites s'accumulaient, un article dans Mediapart sur les Duval et l'ombre russe, provoqué par nos indiscrétions. Pierre, acculé, devint violent, pas physiquement, pas encore, mais dans ses mots, lors d'une audience pour la garde. Tu es une hystérique, Marie. Une mère indigne qui empoisonne notre fille avec tes délires. Le juge, un ami des Duval, pencha en sa faveur. C'est là que je franchis la ligne rouge, je fuitai la vidéo d'Édouard à un contact à France Inter. Le scandale explosa, les télés en boucle sur suicide ou meurtre. La famille se fissura, Madame Duval fit une crise cardiaque, Pierre se noya dans le whisky. Mais la vraie tempête vint en automne. Claire me trahit. Ou du moins, c'est ce que je crus. Elle disparut avec une partie du dossier, et Pierre surgit à ma porte une nuit pluvieuse, Élise endormie dans son berceau. C'est fini, Marie. Claire a tout avoué, oh c'est toi la manipulatrice. Il tenait un pistolet, hérité d'un oncle chasseur, le canon luisant. Le temps ralentit, je vis ma mort passer se répéter. Mais cette fois, j'avais prévu. Un spray au poivre dans ma poche, un appel silencieux à Sophie dehors. La bagarre fut brève, chaotique, son cri quand le produit l'aveugla, mon genou dans son entrejambe, Élise hurlant dans le fond. La police arriva, alertée par les voisins. Novembre 2016, Paris sous un voile de brume automnale, et moi, Marie la ressuscitait, assise dans le commissariat du 18e, Élise sur mes genoux, son petit poing serrant mon chemisier taché de sang, le sien, de Pierre, quand je l'avais griffé pour me défendre. Les flics, ces gardiens fatigués de l'ordre républicain, prenaient nos dépositions avec un scepticisme poli, mes larmes, enregistrées au nom de Pierre, et la vidéo virale d'Édouard tournait la marée. Madame Duval, dit l'inspecteur, un moustachu bourru nommé Leclerc, votre mari nie tout. Dit que vous êtes dérangé, obsédé par des fantômes familiaux. Je levai les yeux, fixant le mur écaillé où pendait un calendrier des vendanges bordelaises. Les fantômes? Inspecteur, ils sont bien réels. Demandez à Claire. Claire.
Sa trahison s'avéra un leurre calculé, un appât pour piéger Pierre. Elle avait remis le dossier incomplet à la police en sous-main, avec une note, pour Marie et Élise. Elle se livra, pleurant dans les bras des agents, avouant sa complicité passive dans la mort d'Édouard. Le procureur, pressé par le scandale médiatique, ordonna une perquisition au manoir des Duval. Ce fut un raz-de-marée, ordinateurs saisis, coffres ouverts, révélant non seulement le blanchiment russe mais un réseau plus sombre aux subornations de mineurs via des dons caritatifs à des orphelinats, effaçant les traces des victimes comme on Photoshop une photo de Noël. Pierre fut arrêté ce soir-là, menottes au poignet, hurlant mon nom comme une malédiction alors qu'on le traînait vers la fourgonnette. Tu paieras, Marie. Pour Élise, pour tout. Je le regardais s'éloigner sous la pluie, un sourire froid aux lèvres. Élise gazouilla, ignorant le chaos, et je la serrai plus fort. Sophie arriva, flash des paparazzis crépitant dehors. Tu l'as fait, murmura-t-elle. Mais à quel prix? Le prix? Ma santé mentale, érodée par les cauchemars où Élise mourait encore, ma carrière, éclaboussée par les ragots, et Claire, en cellule, attendant un jugement qui la briserait. Les mois suivants furent un purgatoire judiciaire. Paris, ville des procès et des passions, devint mon amphithéâtre. L'audience préliminaire en décembre, dans le palais de justice de l'île de la Cité, attira les foules, féministes scandant justice pour les effacer, banquiers en costard marmonnant sur l'hystérie artistique. Je témoignais, voix ferme, décrivant non pas l'avenir que je connaissais, mais les faits, les menaces de Pierre, ses aveux murmurés dans l'ombre. Il voulait un monde parfait, dis-je au jury, Élise jouant à mes pieds avec un ours en peluche. Sans moi. Sans notre fille. Comme on efface une tache sur une photo. Madame Duval, en chaise roulante depuis son infarctus, me foudroya du regard, ses lèvres pincées comme un trait de pinceau sec. Le twist vint de l'avocat des Duval, un renard rusé nommé Bertrand, qui produisit des preuves de ma folie, des mets falsifiés où je confessais des hallucinations sur la mort d'Élise. Madame est une menace pour l'enfant, tonna-t-il. Le cœur me manqua à Élise, placée temporairement en foyer par les services sociaux, loin de moi. Je paniquais, appelant Claire en prison. C'est eux, siffla-t-elle au téléphone. Bertrand est leur homme de main depuis des années. Il a maquillé la mort d'Édouard. Rage et désespoir se mêlèrent, dans un acte controversé, je fuitai les mets falsifiés à un hacker ami de Sophie, qui les traça jusqu'au serveur de Duval Finance. Preuve irréfutable de manipulation. Janvier 2017, le contre-coup. Bertrand fut désavoué, Pierre inculpé pour tentative de meurtre et complicité de fraude. Mais la vengeance personnelle bouillonnait encore. Je visitai Madame Duval à l'hôpital, seule, sous prétexte de paix pour Élise. Sa chambre, avec vue sur la tour Eiffel scintillante, puait le lys et la défaite. Tu as gagné, salope, cracha-t-elle, sa voix un râle. Mais tu perds ta fille. Elle grandira en sachant que sa mère est une destructrice. Je m'approchai, murmurant, non. Elle grandira en sachant que sa mère a sauvé des vies. La vôtre effaçait les âmes, la mienne les révèle. Je laissai tomber une clé USB sur son lit l'épreuve finale du réseau pédophile. Utilisez-la. Ou je le fais. Elle appela les flics, hurlant à l'intruse, mais la USB disparut. Le lendemain, un suicide, Madame Duval, overdose de morphine, une note laconique, pour l'esthétique finale. Scandale sur scandale. Pierre, en détention, se pendit dans sa cellule 3 jours plus tard, laissant une lettre pour moi, tu m'as tué 2 fois, Marie. Élise paiera. Les mots me glacèrent, mais Sophie, toujours là, me serra dans ses bras, c'est fini. Presque. Élise revint à moi en février, une petite tornade de 4 mois aux boucles brunes, riant aux éclats dans notre nouveau appartement à Montmartre. La presse titrait La vengeance de l'artiste, les Duval déchus. Mon art explosa, exposition à Beaubourg, interview au JT. Mais la nuit, les fantômes persistaient. Claire sortit sous caution, brisait mes libres, et nous devînmes des sœurs improbables, élevant Élise ensemble dans un cocon bohème. C'était pour Édouard, dit-elle un soir, un verre de Bordeaux à la main. Et pour ta petite, qui n'aura jamais à être effacée. Pourtant, la tension ne s'apaisa pas. Un appel anonyme en mars, les Duval ne meurent pas si facilement. Une ombre dans la foule lors d'un vernissage. Était-ce un cousin vengeur? Un allié russe? Ma renaissance m'avait donné une seconde chance, mais le passé, ce vampire français, suçait encore mon sang. Printemps 2017,
et Paris fleurissait en un mensonge verdoyant, les cerisiers du Luxembourg masquant les fissures de ma victoire. Élise rampait maintenant sur les tapis perçants de notre appartement, babillant des syllabes qui sonnaient comme des incantations contre les ombres. J'avais gagné la garde exclusive, Pierre mort, Madame Duval disparue dans un enterrement discret à Père-Lachaise, mais la vengeance, cette amante insatiable, réclamait plus. Les Duval avaient un cousin, Antoine, un diplomate aux Nations Unies, tapi dans l'ombre comme un rat dans les égouts de la ville. Il n'avait pas touché aux fraudes, mais il savait et il avait ri, dans ma vie passée, aux funérailles d'Élise, toastant à l'esthétique restaurée. Sophie, promue enquêtrice star au monde, me mit en garde, laisse tomber, Marie. Tu as ta fille, ta carrière. Antoine est intouchable au poste à Genève, immunité diplomatique. Mais les nuits sans sommeil me rongeaient, vision d'Élise effacée non plus des photos, mais de la vie. Je décidai de frapper fort, controversé jusqu'à l'os, un voyage en Suisse, Élise chez Claire, un faux passeport acheté dans les bas-fonds de Barbès. Genève, cette bulle de neutralité helvétique, m'accueillit avec son lac miroitant et ses banques impénétrables. Je me fis passer pour une galeriste intéressée par l'art familial des Duval, obtenant un rendez-vous avec Antoine dans un salon feutré de l'hôtel Président Wilson. Il était charmant, ce serpent aux cheveux grisonnants, sourire à la Kennedy, costume sur mesure. « Chère Marie, dit-il, servant du Chablis, votre série est effacée est provocante. Mais la famille ? Nous pardonnons. » Je sirotais, sentant le piège se refermer. « Pardonner ? Comme vous avez pardonné à Édouard ? Ou à Élise ? » Ses yeux s'étrécirent, un tic au coin de la bouche. « Élise ? La petite. Maladroite. Un accident triste. » Le mot maladroite me transperça au synonyme des esthétiquement défaillantes. Je sortis mon atout, une photo d'Élise, pas retouchée, rayonnante dans un parc. Regardez-la. Pas une tache. Et pourtant, vous l'avez effacée. La confrontation dégénéra en un balai de mots empoisonnés. Antoine nia, rit, menaça subtilement, rentrez à Paris, Marie. Ou votre prochaine exposition sera annulée. Par des amis. Je partis, mais pas les mains vides. Un micro caché dans mon sac avait capturé ses aveux voilés. De retour, je le transmis à un contact à Interpol, liant Antoine au réseau pédophile via des virements humanitaires. Le scandale international éclata en mai, diplomate français impliqué dans trafic d'enfants. Antoine fut rappelé, son immunité levée, fuyant vers un exil doré en Andorre. Mais la victoire avait un revers acide. Les médias me traquèrent, la vengeresse folle, Marie Duval, mère paranoïaque. Un tabloïd publia des photos volées d'Élise, la montrant seule et négligée. La peur me paralysa, je quittai Paris pour un été à la campagne, en Normandie, chez une tante oubliée. Là, sous les pommiers tordus, Élise apprit à marcher, ses pas chancelant comme des pas vers la liberté. Claire nous rejoignit, amincie par le procès en cours, et nous parlâmes pour la première fois de rédemption. J'ai été complice, avoua-t-elle, les yeux sur la mer houleuse. Pour l'héritage. Mais toi. Tu as brisé la chaîne. Je hochai la tête, mais intérieurement, la chaîne se resserrait, des lettres anonymes arrivèrent, postées de Paris, promettant une esthétique parfaite pour ta fille. L'automne ramena le climax. Octobre, retour triomphal à Paris pour le procès des Duval restant aux complices mineurs, comptables véreux. La cour d'assises, ce théâtre de la justice française, grouillait de caméras. Je témoignais à nouveau, Élise gardée par Sophie, décrivant le pattern, ils effaçaient non pas des images, mais des vies. Édouard, Élise, moi. Le procureur, un jeune loup nommé Duval, ironie du sort, présenta les preuves, vidéo, mais, même l'arme de pierre analysée pour des traces de somnifères. Claire, témoin clé, pleura en avouant, j'ai effacé les photos d'Élise moi-même. Parce qu'ils me l'ont ordonné. Pour l'esthétique de la famille. Le jury délibéra 3 jours, la ville en suspens. Verdict, culpabilité sur toute la ligne, peine lourde 20 ans pour les cerveaux. Je sortis sous les acclamations, mais au coin de la rue, une silhouette, Antoine, extradé, menotté, me fixant d'un œil haineux. Ce n'est pas fini, articula-t-il silencieusement. Cette nuit, un incendie ravagea mon atelier aux toiles parties en fumée, signature, un tag esthétique en rouge. La tension culmina en novembre. Un kidnappeur anonyme, un homme de main des Duval, un ex-flic corrompu enleva Élise lors d'une promenade au jardin des plantes. Le message, rend les preuves,
où elle disparaît comme les autres. Le monde bascula, je courus à travers Paris, appelant Claire, Sophie, même l'inspecteur Leclerc. La chasse fut féroce, piste dans les banlieues, fusillade dans un entrepôt de Clichy. Je la trouvai, ligotée dans une cave humide, pleurant en maman, tandis que l'homme visait. Mon coup de feu, un revolver emprunté à Claire le Fauchanette. Premier sang sur mes mains, controversé, illégal, mais nécessaire. Décembre 2017, Noël approchait, et Paris se parait de lumière cruelle, guirlandes scintillant comme des mensonges sur la tour Eiffel. Élise, un an maintenant, pointait du doigt les vitrines des Champs-Élysées, babillant aux lumières, ignorant que ces mêmes lumières avaient illuminé les Noëls où elle aurait été effacée. L'incendie de mon atelier, le kidnapping, tout menait à un dernier fil, un oncle obscur, Henri Duval, patriarche caché en Provence, cerveau du réseau pédophile. Ma renaissance m'avait mené ici, à la vengeance finale, mais le poids en était écrasant. Sophie me conseillait la thérapie. Marie, tu vis dans l'ombre du passé. Laisse la lumière entrer. Mais la lumière? Elle brûlait. Henri vivait dans un mas isolé près d'Aix-en-Provence, vignoble s'étendant comme un tapis de sang vers la mer. Je partis seul, Élise en sécurité avec Claire à Paris, un plan machiavélique en tête. Pas de flingue cette fois au trot brut, de l'art, ma lame. J'arrivai sous couvert d'une visite familiale, une toile sous le bras, un portrait d'Élise, grandeur nature, non retouché, ses yeux verts accusateurs fixant l'éternité. Henri m'accueillit sur la terrasse, un verre de rosé à la main, son visage ridé comme un parchemin ancien. Ma nièce par alliance, ricana-t-il. La destructrice. Assieds-toi, et voyons ce que tu apportes. Le dîner fut un opéra de sous-entendus, gigots d'agneau saignant, vin corsé, et Henri disséquant ma folie. Tu crois venger une petite fille qui n'existe pas encore dans ta tête tordue? Les Duval effacent les faiblesses. C'est notre droit. Je déroulai la toile, la posant sur la table comme un autel. Regardez-la, Henri. Élise. Pas une faiblesse ou une force. Et vous l'avez tuée, dans mon futur. Avec vos somnifères, vos photos truquées. Il rit, mais ses mains tremblèrent. C'est alors que je révélai le twist, la USB de Madame Duval n'avait pas été perdue. Elle l'avait envoyée à un notaire, programmée pour s'ouvrir à sa mort, et elle contenait non seulement les preuves du trafic, mais un testament accusant Henri d'avoir orchestré la mort d'Édouard et les fraudes. Son visage se décomposa. Comment? Je souris, sortant mon téléphone, un enregistrement de notre conversation, diffusé en live à Interpol et au procureur. La vengeance n'est pas brute, oncle. C'est une toile tissée patiemment. Il bondit, renversant la table, mais trop tard, sirène hurlant au loin, gendarme déferlant des vignes. Henri fut arrêté sur place, hurlant des malédictions provençales, tandis que je restais immobile, la toile d'Élise intacte. Le retour à Paris fut un baume. Noël, cette année, fut vrai, sapin bancal dans notre salon de Montmartre, Élise déballant des jouets sous les yeux rieurs de Claire et Sophie. Pas de photos retouchées, juste des polaroids flous, imparfaits, beaux. Le procès d'Henri en janvier 2018 scella tout, perpétuité pour trafic et meurtres multiples. Les Duval étaient morts, leur empire en cendres, redistribué aux victimes via un fonds que je créai, les effacer. Pourtant, le twist final me frappa comme un écho de ma propre renaissance. Une lettre d'Henri, depuis sa cellule, tu crois avoir gagné? J'ai effacé bien plus que des photos. Ton Pierre. Il n'était pas le père d'Élise. Édouard l'était. Ton oncle est secret, lors d'une nuit d'ivresse en 2015. Elle porte son sang, le nôtre, maudit. Le choc me plia en deux, Élise, fruit d'une trahison enfouie, mais aussi d'un amour caché? Édouard, le héros que j'avais vengé, mon amant involontaire? BKCH? Non. Libération. Élise n'était pas une tâche, mais un pont vers la rédemption. Claire, apprenant la vérité, pleura, il nous aimait tous. Nous élevâmes Élise ensemble, une famille recomposée des ruines. Ma vengeance achevée, je peignis à nouveau au nom des effacements, mais des naissances. Paris, ma complice, murmura son approbation dans le vent de la Seine. Et moi, Marie la ressuscitée, je vécus. Pas heureuse au sens banal, mais entière. Car la vraie esthétique, c'est survivre, imparfaite et fière.